Et là, on va passer un peu au drama. Au drama façon de parler. Alors, on va faire une analyse du drama qu'on a vécu il y a peu. Je sais que c'est un drama, mais du coup, on va en parler plus sur un plan d'analyse de médias, on va dire, et de YouTube, et moi, de mon point de vue, finalement, de créateur. Voilà, comme. Et du coup, peut-être de ce que ça représente comme problématique, finalement, et qu'est-ce qui nous a mené, peut-être, à avoir des fois des. Au-delà. Très raisonnable, comme un des mortels, mais qui pour nous paraissait tout à fait normal, voire peut-être être de l'ordre du divertissement, on pourrait même dire quasiment au flirt de la télé. Voilà. Donc du coup, on va écouter Papa Pianizza. Pour qui d'ailleurs, je présente des excuses, car je l'ai vexé. Je l'ai vexé en ayant dit qu'il y avait des bots qui venaient chez lui et que c'était lui qui les avait payés. C'était une blague. Il fait un peu semblant de pas comprendre, mais il le sait très bien. Je pense, enfin j'espère. Mais si jamais il a cru, un seul instant, c'était pas une blague, bah je te dis par avoir vexé, touché dans ton être intérieur et d'avoir laissé croire un seul instant que tu aurait triché avec YouTube, chose qui est tout à fait fausse. Et je sais que quelqu'un voilà, a l'air de te cibler avec ses bots. De là à me soupçonner, c'est un peu idiot, parce que je semblerait depuis un petit moment. Moi j'ai découvert ça, et comme c'était la sortie de Diablo, on croyait que c'était il y a Diablo 4. Bref, mais du coup, forcément, voilà, c'était un truc comme ça. Au-delà de ça, Papa Pia a analysé un peu tout ça. Et c'est intéressant, parce qu'il parle beaucoup voilà, de comment Internet nous gangrène, nous rend fous, finalement. Et je trouve que c'est intéressant de peut-être encore voilà, écouter le propos de Pianizza, qui existe encore, il est encore vivant, effectivement. Ah oui, il y a François Radical qui est passé chez Jack. J'ai un petit extrait d'ailleurs, normalement, avec Jack, qui est sur mon téléphone. Et du coup, je pourrais vous l'envoyer demain, normalement. Et puis, je vous ferai une petite vignette, tout ça. Et effectivement, Jack le Fou qui est passé me faire une dédicace pour me cracher à la gueule. Alors, je réponds ici aussi à Jack le Fou d'ailleurs, en même temps que je vais évoquer tout ça. Jack le Fou. Gina, qu'elle soit coupable ou non. Voilà. Moi, c'est pas mon ami. D'ailleurs, moi personnellement, voilà, j'ai traité le sujet, maintenant c'est pas mon histoire. Xavier Azalbert, c'est pas mon pote. D'ailleurs, ça s'est vu. Gina, qu'elle soit responsable ou non d'avoir fait quelque chose aujourd'hui, même si elle a payé sa dette, qu'elle ment pas, c'est pas la question. Il y a pas de raison de la harceler dans des lives, de faire des vidéos, comme elle n'a pas à t'emmerder toi non plus. Effectivement, je pense que c'est d'un côté comme de l'autre. C'est-à-dire, je pense que des deux côtés, on a affaire à des névrosés obsessionnels qui veulent absolument faire tomber l'autre. Et voilà, et c'est insupportable. Et c'est pour ça, donc laissez-moi... Donc voilà. Donc Papa Pia, qui a besoin d'argent, refait du drama, effectivement, bien sûr. Je rigole. Non, à analyser un peu le spectre de ce drama, et je trouve que c'est intéressant, l'analyse qu'il en fait. Donc on va sauter quelques passages, et ensuite je vais vous donner un peu mon point de vue par rapport à tout ça. Parce que je pense qu'en fait, on tombe facilement, on va dire, malade, à cause justement des médias, des réseaux sociaux. Et là, ça va concerner tous ceux qui produisent du contenu de manière assez régulière en tous les cas, pour pouvoir se plonger dans, justement, d'une manière un peu personnelle, des histoires entre eux, créatifs, etc., machin, et de facto, une sorte de petite perte d'empathie du fait de produire du contenu sur des choses qui se passent avec plein de gens, et au bout d'un moment, on se rend plus trop compte de qu'est-ce qui fait vraiment... voilà, du mal à l'un ou à l'autre, est-ce que c'est vraiment très grave, est-ce que c'est juste finalement acceptable au niveau d'un narratif de divertissement, etc., machin. Et effectivement, certains se prennent effectivement très au sérieux. Effectivement, quand je dis faut arrêter de vous prendre au sérieux, exactement, il y a ça aussi. Alors moi, personnellement, j'ai souvent quand même remis en question des démarches, etc., comme avec Shizzle, que ce soit effectivement avec du psycho, etc., machin, amener des contradicteurs, donner la parole justement à ceux qui n'étaient pas d'accord, même si des fois je défendais effectivement psycho sur plein d'aspects. Et je pense encore aujourd'hui que psycho se fait harceler, etc., et qu'il n'y a pas de raison de l'emmerder à outre mesure, etc. Là-dessus, je resterai ferme et définitif aussi. C'est-à-dire que des deux côtés, je ne cautionne pas les mêmes méthodes en fait. C'est-à-dire que tant que les mêmes méthodes sont employées d'un côté ou de l'autre, pour moi c'est aussi condamnable. C'est comme ça. Donc de facto, je pense que voilà, on est parasité au bout d'un moment par l'info. On est parasité par peut-être l'algorithme, soit le besoin d'argent, etc. Ça va dépendre pour tout à chacun, etc. On est parasité aussi par l'impression de notoriété peut-être, et l'impression d'impuissance, non, de surpuissance peut-être qu'on peut avoir pour certains. Alors moi je n'ai pas non plus le sentiment de surpuissance, mais du côté de, voilà, j'ai une communauté, je peux l'instrumentaliser, leur dire d'aller voir ce tweet, les tabasser, faire en sorte de chier sur quelqu'un, et puis finalement il y a plein de gens qui vont aller le voir et dire, ah bah va te faire bousculer. Donc voilà. Donc finalement, les gens se saisissent d'un pouvoir qu'ils ne saisissent pas bien finalement. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas, ils ne l'appréhendent pas bien. En mode, bon bah, j'ai ce pouvoir, effectivement, qu'est-ce que j'en fais? Bah pas grand-chose, à part peut-être dire des bêtises, machin et tout. Et du coup, on va en parler un peu de tout ça, et de notre responsabilité personnelle, et de pourquoi finalement, moi j'ai pris cette position au bout d'un moment, de dire, ah bah oui, là en fait, j'en ai marre, je râle, et je me désolidarise d'une certaine manière de cette irresponsabilité collective qui s'est finalement répandue sur nos internets, et qui a contaminé, on peut dire, plusieurs
personnes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que psychodélique, finalement, moi-même et d'autres, hein, certains se sont finalement sentis contaminés par ce type de façon de faire. Et effectivement, comme c'est quelque chose qui donne du chiffre et qui donne de la possibilité de visibilité, et ben effectivement, certains s'en sont saisis. Moi, j'ai essayé de faire de la news d'ailleurs pendant un temps. Et j'en suis beaucoup revenu parce que ça m'a fait beaucoup plus de mal qu'autre chose en fait. Et que traiter tous les jours de sujets d'actu un peu pourris, de chercher le truc qui ferait du bruit, machin et tout, pour pouvoir en parler, pour voilà, trouver un angle de tir, pour histoire de dire un truc dessus. Au bout d'un moment, je trouve ça super chiant. Et on n'est pas des, comment dire, on n'est pas des comiques, on n'écrit pas de texte à la base, donc on n'est pas des vrais créatifs à ce niveau-là. Et je pense qu'il vaut mieux en revenir à quelque chose qui est de l'ordre de la création. C'est-à-dire, effectivement, on peut commenter l'actu, mais par exemple, comme l'IDR, normalement j'interviewe demain si tout va bien, effectivement, peut-être qu'il faut amener une plus-value à tout ça. Et que prendre le temps de réfléchir à une info, quitte à réagir plus tard aussi, peut-être pour éviter justement d'être dans le remous, de l'interaction obligatoire et de l'émotion instantanée, je pense que ça peut être pas mal. Et du coup, c'est pour ça que moi, je me suis dit, bon, bah, il va falloir que je retravaille mon concept, et c'est pour ça que je me suis mis gravement en question, que j'ai remis en question aussi certaines positions que j'avais prises pendant un temps, que j'ai essayé de remanier un peu la chaîne, et que, au bout d'un moment, l'affaire psychodélique étant aussi importante, j'ai dit bon bah là il faut aussi que je peux pas que le soutenir, même s'il y a des moments où je l'aurais pas soutenu. Là il y a un moment donné il faut aussi que j'ai l'honnêteté de ne pas le soutenir quand ce n'est pas nécessaire, mais que par contre effectivement quand il faut le soutenir par exemple sur le harcèlement qu'il peut subir etc. Là effectivement il faut pas être voilà, faut pas bouger non plus. Donc du coup voilà. Donc écoutons Papa Pianizza, créateur bien entendu des 420, mais pas que. Je vous invite. Hein. Non, il n'est pas venu, Mio. Il veut pas venir parce qu'il parle pas assez bien français selon lui, même si je pense que c'est un a priori qu'il a, mais je peux entendre qu'il n'ait pas trop envie. Oui, effectivement, juste milieu le fait bien, etc. Et je pense que il faut amener quelque chose de plus, malgré tout. Et là-dessus, je suis d'accord avec Pianizza, c'est ce que je disais l'autre fois. Et moi, personnellement, c'est vrai que ça fait plusieurs temps, et c'est pour ça que je me mets au montage, etc. C'est que j'ai envie d'avoir mes outils en main pour pouvoir justement amener ce petit truc en plus, si possible. Donc voilà, et j'y travaille au maximum. Je la regarde avec, voilà, eux ils l'auront. Attendez, je regarde juste mon timecode pour pas que je me trompe. Tac, tac, tac. Hop. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. Tac, attendez, recherche mon timecode. Se parler. En fait, ils ont discuté sur Discord. J'avance un tout petit chouïa. Hop là, et c'est parti. Alors, chez eux, moi j'ai. C'est pas un Twittos à la base, mais effectivement là-dessus, c'est vrai qu'il a une carrière, on va dire, de Ragix assez conséquente. Alors, je pense qu'il faut. Alors, comment dire? Si tu veux dire qu'on parle de quelque chose, il vaut mieux s'assurer que ce soit intéressant et que ça apporte quelque chose. Non, je pense qu'il faut être... vaut mieux essayer d'apporter quelque chose. Même si le sujet, par exemple, est léger, c'est pas grave. Il faut que tu sois vraiment capable d'apporter quelque chose de différent, au lieu que ce soit une sorte de répétition de ce que tu fais tout le temps. Et là, c'est plutôt ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on est sur un truc où il y a une répétition constante de la façon de faire, puisque de toute façon, c'est la façon de produire. Et du coup, il n'y a aucun renouvellement, en fait. C'est le gros problème. Augmente le son. Je peux pas l'augmenter plus. C'est le son sur le live de Kali et Diamond. Mais attendez, on va... Voilà. C'est que la nouvelle tendance des gens à régler leurs histoires en prix, quitte à créer un art de leur conflit. Et là, il a raison. Le début d'un... Quelque part, départ... Alors, je pense que moi, à la base, je suis pas sûr. Peut-être. Je m'en rends pas forcément compte. Après, il parle du cannibale, en fait. Parce que le cannibale, ça l'a choqué. Après, le cannibale, il y a un contexte. C'est pas juste un cannibale random sorti nulle part, quoi. C'est le cannibale. Mais effectivement, je peux entendre cette critique. Après, je comprends mieux la critique par rapport à un psycho ou d'autres qui ont participé à ce genre de drama. Et il va parler aussi de Clash of Jackie, avec qui il s'était pris la tête. Alors, c'était rigolo pendant un temps, mais Jackie, c'est vrai que son parcours a été, on peut dire, pathétique dans l'idée. C'est-à-dire, c'est vraiment un truc assez... C'est la destruction. Et là, ce qu'il va dire, c'est important. C'est-à-dire qu'au début, c'était fun. Et c'est pour ça que, limite, bah ouais, voilà, t'as envie d'y participer. Tu te dis, bah attendez, petite fête, c'est rigolo. Voilà, on taquine, tu vois, tout le monde participe, tout le monde est consentant. À ce moment-là, ça va. Tu vois, à ce moment-là, tout va bien. D'ailleurs, on m'a déjà... J'ai rien à voir avec Psycho, mais voilà. L'amalgame est compréhensible pour Pianizza. C'est-à-dire que lui, il m'a vu dans des périodes où il y avait plutôt du drama. Donc, de facto, moi, j'ai eu une période où ça durait bien 6 mois, je pense. Où c'était quasiment... c'était pas constant, mais ça n'avait quand même au moins une fois par semaine. Il y avait forcément un petit sujet comme ça. Et moi, je fiais d'ailleurs pas y là. Mais par contre, il y a eu une tournure aussi de ces dramas. C'est-à-dire quand ça a commencé à devenir un peu plus chiant, que les gens ont commencé à être consentants, effectivement, parce que ça prenait trop d'ampleur, un peu touchy, voire dégueulasse, et que des fois, nous, colportait au là, et effectivement, je me suis dit, je peux pas partir ça sans me dire, il y a un problème. Et c'est pour ça, des fois, que j'ai retiré des vidéos, etc., en considérant que la personne est légitime à vouloir éviter qu'on parle de certaines choses parce que voilà, ça la gêne et que ça peut lui amener pour d'autres, etc. Tout à fait légitime, etc. Au début, c'était bon enfant, c'est rigolo. Non, là, je fais de l'analyse. Là, je fais pas du drama. Là, je suis pas en train de dire, psychodélique, Shizzle, machin. Dire nous tous, et moi-même y compris, et pourquoi on tombe dedans. Voilà, là, je parle de pourquoi on a dérivé dans cette ère. Ça, c'est pas en mode,
psychodélique. Là, c'est vraiment pas rigolo. Mais en gros, là, on est un peu sur du cas d'école, comme dirait ça. C'est un peu un cas d'école de ce qu'on peut voir sur YouTube actuellement. Effectivement, ça représente l'ère d'un moment. Donc voilà, et je préfère faire mon autocritique avec. C'était rigolo au début quand il y a eu le clash entre moi et même si Jackie était qui est vraiment jamais en gavé. Ça devait être ce soir l'interview de Mioub, je le réexplique encore une fois. Mioub n'a pas pu venir car il ne se sent pas à l'aise de venir faire un live en France. Il a décliné l'un. De deux réalisateurs, et c'était notre truc. Il y avait un enjeu. Derrière nos dramas. Il y avait un vrai enjeu. Là maintenant, on est dans un. Et même moi à l'époque, il y avait un petit enjeu de je suis critiqué, mais je vais essayer de démontrer que je peux inviter tel ou tel type de gens et tout. Et à un moment donné où on perd finalement des enjeux qui étaient limite stimulants pour tout le monde, et on tombe dans un truc un peu plus personnel qui du coup n'aurait pas eu lieu d'être parce que c'est le piège finalement de l'internet, dira-t-on. Et aussi du coup des influenceurs, hein. C'est-à-dire que si jamais t'as pas grand chose à proposer et que t'as pas envie de proposer grand chose, je pense que la boucle elle est perpétuelle et on le voit sur TikTok avec d'autres types d'influenceurs, donc je pense que c'est un truc, et surtout qu'on est dans la culture de l'instant présent, c'est-à-dire qu'on imagine que tout va être oublié le lendemain, parce que de toute façon il y a tellement de trucs qui tombent, qu'effectivement la plupart du temps on passe à côté, sauf le jour où il y a quelqu'un qui décide de rappeler à l'ordre tout ce qui s'est passé, machin. Les gens règlent leur sang, avoir aucun du French Dream, au Daily Chazel qui arrive et quoi, on sait pas d'où sort. Là-dessus, il n'a pas tort. Et c'est vrai que quand tu vois Chazel, je sais pas comment on dit, Chazel, merci Sayan, merci beaucoup pour ton sub. Et du coup, par exemple, il fait le drama là, il parle de Psycho sur Kik, ils sont quasiment 1000 hein, sur Kik, il est pas sur YouTube, il est quasiment 1000. Là, il y a une vidéo sur YouTube actuellement, une vidéo random de sa chaîne, tu vois, genre ça fait 100 vues. Vous voyez le ratio quand même 1000 en live, hein, ça fait du 6000, 10 000 vues en réalité, un minimum quoi. Donc vous vous rendez compte du gap en fait quoi. Et c'est-à-dire que là, s'il met une vidéo de drama psychodélique, il aura 6000, 10 000, 15 000 vues. S'il met une vidéo random de sa chaîne, 100, 150 vues, 250 vues. Normal qu'il y ait une tentation du drama, vous comprenez. Et par exemple, l'autre soir, hein, si jamais moi j'étais attaché vraiment qu'à ça, effectivement, je pourrais faire que du drama, non mais vraiment en mode drama, effectivement, ça rapporterait beaucoup plus de vues. Par contre, ça fait beaucoup plus de mal. Personnellement même, hein, c'est-à-dire que moralement et tout, ce n'est pas agréable. Merci beaucoup, Méchoui, pour ton sub à la Zieux Claudie. Et un pas tout autant. Et du coup, voilà, donc du coup, il y a une sorte de boucle infernale, et en plus de ça, qui est malsaine à cause de l'algorithme de YouTube. Et c'est ce que va critiquer au bout d'un moment Pianizza aussi, c'est-à-dire qu'en gros l'algorithme pousse à ça. Et malheureusement, qu'est-ce qui fonctionne des fois? C'est des trucs comme ça, effectivement, en mode télé-réalité. Oui, c'est ça, exactement, Trakassan, je suis d'accord avec toi. Il y a le côté télé-réalité où tout le monde se met en scène et accepte effectivement de peut-être s'exhiber un peu trop. C'est quoi leur légitimité à partager leur live? Alors si, il n'y a pas de légitimité en fait, tout le monde peut partager. Après, est-ce que, oui, légitimité dans le terme de la création en fait, mais oui, pourquoi pas. Mais même si, on pourrait dire que si, il y a une légitimité, je veux dire, malgré tout, Psycho a créé une forme de format, un format quoi, qui est du coup copié, démultiplié jusqu'à la nausée. Si t'avais spectateur en fait, t'auras dans ton petit narratif là. Mais non, on retire pas le chat du Kik d'un Fouzbix, mais non, arrêtez. Bon, les s'active, tu lui envoies les 46 oubliés. Il va stream. Et ça, c'est pas du drama, là, on analyse. Alors, les gars, le drama, c'est pas ça. Le drama, c'est je prends un personnage là de toute la trilogie là et je défends ça un drama, d'accord? Là, on est plutôt dans on essaye d'analyser avec du recul qu'est-ce qui nous a poussé à faire du drama. Nuance. Donc là, on n'est pas dans le drama. Va falloir dissocier les deux. Voilà, va falloir dissocier une analyse de qu'est-ce que le drama. Voilà, le drama, il y a un format qui est relativement commun. Là, on est sur... Calmez-vous les quelques-uns qui sont en train de vomir. J'aime pas l'argument de la légitimité, dans ce cas, personne n'est légitime. Oui, exactement, c'est pour ça que je dis que tout le monde est légitime, finalement, à part sur l'aspect de la création, et même sur l'aspect de la création, comme un Psycho, par exemple, qui a de facto créé un format. Donc effectivement, là-dessus, je suis pas d'accord non plus. Je pense que c'est plus parce que, Pianizza, lui, par contre, n'a pas eu la reconnaissance, me semble-t-il, légitime qu'il aurait dû avoir aussi un temps. Donc je pense que c'est aussi un regret de cet aspect-là qu'il exprime. Pour le faire. Ça, c'est pas faux. Pour certains, c'est loin d'être. Alors après, moi, je serais le monsieur à lunettes, c'est Pianizza. Drama devient hors comme faire de la faire du travail. Et ça, c'est vrai, c'est ce qu'on a pu observer du coup avec l'affaire Chizel. Ça rapporte pas. Les gens inventent drama par là. Avec l'affaire Prune aussi, etc. Où finalement, voilà. Et ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme, c'est un peu différent. C'est d'avoir l'impression de connaître tout. Et merci Smith qui envoie 5 subs à la Claudie. Donc voilà. T'as fait la paix avec lui? Non, pas encore pour l'instant, mais en tous les cas, j'analyse le phénomène. Pas de soucis, Louis. Tout le monde en parle quand même pas. Pourquoi ne pas inventer?
inventer des dramas organiques. Tu ramènes 4 potes, tu fais du jeu de rôle. D'ailleurs, vous allez aussi voir dans ce rôle. Le One c'était sur TPP, ça c'est du drama. Et d'ailleurs, drama totalement organisé aussi. Non, il est pas fake. Non, malheureusement, il n'est pas faux. Ça aurait été bien mieux s'il était faux. Je reviendrai sur celle-là. Alors, je sais pas pourquoi The Clocks, je sais pas le Ox, est-ce que c'est lié à Tox ou je sais pas quoi, je sais pas. Faudrait qu'un jour il explique le pourquoi le Clock. Il est loin d'être con, Pianizza, en vrai. Non, il est loin d'être con. À part quand il troll, bien entendu, il fait exprès, mais sinon, il y a un personnage Pianizza, et puis il y a vraiment le gars qui analyse, etc. Et après, il va même mettre un peu d'eau dans son vin. Là, pour l'instant, il est un peu acerbe, comme on dit. Mais après, il va essayer de justement analyser aussi avec un peu de recul pourquoi autant de dérives. Après, t'as combat l'entité sein d'un public assez adulte. Je suis pas sûr, ça. Je suis pas sûr. Je pense qu'on est sur un public qui est tout le temps sur YouTube, à mon avis. Il consomme énormément de YouTube, donc qui est au fait de tous les dramas. Mais je sais pas si c'est des jeunes. Info ou un tox. Tu manga par procuration. Ah, info et un tox, The Clocks. Ok. C'est ça? D'accord, peut-être. Il est pas con, il est seulement à gerber, c'est tout. Qui ça? Pianizza? Mais non, il est pas à gerber, arrête. N'importe. Son film est très. Toi dans ta tête, oui, le public en a vite marre aussi. Bah, c'est ce qu'il faut voir hein, là actuellement. Par exemple, je regardais l'autre jour. Analyse de médias. Je regardais les autres chaînes concurrentes du coup, mais pas sur le même créneau que moi. C'est-à-dire F2 News, Psycho. Je remarquais que les vidéos moyennes faisaient entre. Alors Psycho ça a descendu aux 8000, 15 000 et KB on est 12 000, 20 000 vues quoi. Et au plus haut sur des vidéos qui marchent bien, je me dis que finalement pour une toute petite chaîne comme la mienne à 20 000 abonnés, enfin 25 000 combien là, bref à moins de 30 000 abonnés, effectivement ça va, c'est pas si mal que ça. Et derrière toi. Oula. Petit lag. Alors du coup, on va avancer un petit peu à 2.18 et c'est parti. Là, on fait un grand gap dans le temps parce que l'analyse va s'approfondir à partir de maintenant. Ah, ça s'intéresse. On va remonter un peu en arrière. 28,5 tocards, oui, excusez-moi. Comme quoi, je m'attache pas à mon nombre d'abonnés, les gars. C'est rassurant quand même, putain. Ça devrait vous rassurer. Interne dans la DG. 28 000, c'est pas énorme, c'est ridicule, malade. Où est-ce qu'au départ, besoin exactement, Lee West. Faut se détacher des chiffres. Et voilà. Après, t'es obligé de te nourrir, donc c'est la question. Là, il parle d'argent. Ça, c'est une vraie question aussi qui peut se poser. Il y a ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui en veulent plus. Logique. Ils disent, tant que c'est possible, vas-y, je gratte. Et après, t'as ceux qui disent, bah, j'aimerais bien m'en sortir. Et pareil, tu vois, une sorte d'urgence, en fait, réelle, en fait, à ce moment-là, pour beaucoup de gens. Et après, d'autres, voilà, c'est du braquage et ils essayent de profiter du braquage. Non, je m'en fous pas des abos. Mais c'est vrai que je suis pas fixé à mon nombre de vues et à mon nombre d'abonnés tout le temps. Autant je fais attention à ce que les vues soient suffisantes pour générer suffisamment de revenus. Autant à l'inverse, le nombre d'abonnés pour moi est moins important que ce que je fais en visibilité et du public fidèle, on va dire. Si jamais j'avais pas un public suffisamment fidèle, etc., je m'inquiéterais plus. Et si j'avais pas assez de visibilité au niveau de ce que je mets en vidéo, de ce que je poste, là je m'inquiéterais plus. Par contre, le nombre d'abonnés, pour moi, c'est assez. Voilà, ça veut rien dire en fait, quelque part. Parce qu'il y a des gens qui s'abonnent pas forcément, qui pensent pas à mettre le pouce, mais qui sont quand même là. Donc derrière, là-dessus, ça dépend. C'est pas un truc qui m'obsède, on va dire. Mais ça a été le cas un temps. L'urgence te fait faire inévitablement des erreurs, je suis d'accord. Mais il y a des moments où tu crois que t'as un sentiment d'urgence. C'est comme ça. C'est un vrai sentiment d'urgence. Ça veut pas dire que c'est rationnel. Tu ne le contrôles pas forcément. Et tu t'en rends compte après coup. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, Lee West. Mais il y a des moments, je pense, où tu te fais avoir, me semble-t-il. Oui, les communautés sont celles qui savent ce qu'elles suivent. Oui, exactement. Et ce qu'elles soutiennent aussi. Tu vois, là aujourd'hui. Oui, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Bien sûr que Shizzle a eu de ses torts et qu'il peut encore avoir des torts si jamais il continuait à faire une campagne, on va dire, de diabolisation de Psycho. C'est pour ça que moi, je lui ai dit que ce serait bien qu'il arrête aussi pour éviter justement qu'on le tombe dessus, encore une fois, en mode harceleur et je sais pas quoi. Après, ça le regardera. Hein, s'il reprend avec ses vieux démons ou pas, ça c'est lui qui décide. C'est pas à nous de juger pour l'instant. Cette folie. Et Pianizza, arrêtez de nuancer, on est sur internet, bite dans un toit. Excusez-moi, Jean-Michel. Ouais, là-dessus, je suis d'accord. Faut pas diaboliser Psycho, ça sert à rien. C'est inutile, ça va juste créer plus de tension. Ceux qui le soutiendront auront plus de raisons pour le soutenir, effectivement, puisque il sera diabolisé de manière illégitime. Après, je suis pas tout le temps sur Twitter, Cyril Lemar, mais je l'avais dit l'autre fois et il m'avait engueulé. Moi, j'ai dit, bah si, il m'a dit qu'il a pris en compte. Donc, moi, je pense j'espère qu'il a pris en compte et j'espère qu'il appliquera. Je peux pas te dire ce qui va se passer à l'avenir et ce qui se passe actuellement. Je regarde pas tout ce qui se passe sur Twitter. Normal. Bah, pourquoi tu as grévé? On voit la peu d'abonnés. Tant mieux, crack. Jour pour lui très faible. Et là, il a raison, là, malheureusement. C'est vrai que si demain. En fait, je pense que non. Il pourrait s'excuser, il pourrait montrer qu'il est faible, mais il perdrait effectivement une part de ceux qui se disent ah, voilà, c'est un homme solide, un serbe, voilà, machin et tout, jamais il va se laisser faire. Et ça, effectivement, je pense que peut-être qu'il en a peur. Peut-être qu'il a peur que son public. C'est possible. Peut-être qu'il dira que non. J'imagine qu'il dira que non. Mais je pense que oui, malgré tout, il perdrait les derniers fervents. Par contre, je pense qu'il gagnerait d'autres gens, d'une certaine manière, hein, par le rapport à l'honnêteté, etc. Mais compliqué. Prune, ça a été une catastrophe. C'était une catastrophe. Ouais, si, c'est une catastrophe. Je vais vous dire la vérité, moi, dans les appels, le pire, c'est même pas psy. Pour moi, le pire, c'est quand même. Alors, j'ai pas envie qu'on emmerde l'idée, vraiment. Pour moi, le pire, c'est quand même elle, parce que
moi j'ai en souvenance un appel où t'as MJ et Shizzle qui se parlent, mais avant cet appel, t'as Prune qui est là en mode non, la sextape faut qu'elle leak. Et elle est en mode faut que ça leak. Oh. Et quand j'ai entendu ça l'autre jour, j'ai fait ah ouais, j'avais pas entendu ça, je me souvenais pas. Mais genre, c'est une dinguerie. Et tu te dis, bon, ouais, il y avait un côté très malsain dans cette histoire, quoi, malheureusement. Et je pense que si elle avait eu entre les mains, peut-être que, je sais pas, j'imagine des choses horribles. Dans ce rythme poligé, au bout d'un... Oui, il faudrait qu'il s'excuse réellement, en fait, et de manière sincère, comme dirait Psycho, et ça serait plus compliqué, serait plus difficile. Mais c'est ça le problème, c'est que c'est difficile aussi de parler à un public, et d'être des fois franc, j'imagine que ça coûte, surtout quand t'as un ego un petit peu en mode, ouais, bah non, moi je veux pas m'excuser, je veux pas me laisser marcher dessus, machin et tout. Ouais, c'est compliqué, hein. Ouais, il y a des sacrés cernes. Alors là, je suis plutôt d'accord, c'est ce que je disais l'autre fois à Shizzle, mais je disais, soit il va finir en mode dissident, genre je suis censuré, regardez, et du coup il va chercher des alliés, du coup ce sera effectivement du côté politique, peut-être côté complotiste, machin et tout. Soit il se rend compte que c'est en train de dériver petit à petit, et voilà, parce que j'ai l'impression qu'il est même, il est pas plus à droite que certains médias de droite, mais il commence à rejoindre certains médias qui sont considérés justement comme des trucs un peu alternatifs, machin et tout. Et je pense que ça pourrait effectivement arriver. C'est-à-dire une sorte de transition politique, ou une transition en tous les cas vers des mouvements qui sont un peu plus politisés, plus radicaux dans leur idée. C'est pas Monsieur Pizza, c'est Monsieur Pata Pizza. Les gens ne peuvent... Donc c'est ça le problème. C'est vrai, c'est vrai. Et moi par exemple qui ai beaucoup de mal avec ça, c'est vrai que c'est difficile. C'est-à-dire bon bah peut-être qu'il va falloir se tenir à un cap et essayer de le... C'est vrai, sauf s'il est extrêmement talentueux et qu'il arrive à vendre son truc d'une manière à justement transcender le truc, mais c'est très très rare. Il arrive. Psycho sur DP. Non, pas Libris, non, j'ai pas pensé. Là, j'avais pensé à l'IDR qui va venir normalement, donc voilà, mais pas Libris encore. Et pourquoi pas, Jordaniste. Oh non. Non. Ouais, mais... Là-dessus, il a pas tort du tout. Et c'est un peu le message de Soros. C'est-à-dire, en gros, vaut mieux essayer de se dépasser, de faire des trucs importants, que d'essayer de faire des trucs constants juste pour gagner beaucoup d'argent, me semble-t-il. Après, c'est le but de certains, je peux l'entendre, mais dans ce cas-là, malgré tout, il y a un moment donné, quand tu touches des vrais gens, pas quand tu fais un shitstorm, pas comme Thibaut InShape, on s'en bat les couilles en vrai. InShape, il fait ce qu'il veut là, c'est pas dramatique. Par contre, si ça cible des gens directement, faut s'arrêter pas à faire du mal à qui que ce soit, même si on est derrière nos écrans, et même si c'est un influenceur, et même s'il est méchant avec nous, porte plainte, fais ce que t'as à faire au niveau de la justice, mais le fais pas sur les réseaux, effectivement. Et moi-même, je me fais cette leçon désormais en disant, bon, voilà, on va éviter d'être trop là-dedans. Et moi, en vrai, je vous remercie, parce que finalement, j'ai pas perdu grand. Franchement, on va être tout à fait honnête. Alors, j'ai perdu, j'ai gagné, on va dire. Il y a eu 2 mouvements, en fait, il y a beaucoup d'abonnés, à un moment donné, c'est descendu. Je peux pas monter plus que ça. Et, mais par contre, ils sont nombreux, on est toujours entre 600, 700, 500, ça va dépendre des soirées, des thèmes. Mais en gros, vous êtes quand même... Merci à vous. Et je suis content d'être avec vous tous les soirs de mes semaines. Quand je rejoins ma femme après, je lui dis mais quand même j'ai un public formidable et ça c'est cool. Et d'ailleurs je vous ai vu dans les commentaires certains, alors vous peut-être pas qui êtes là, mais ceux qui vont venir en replay en mode il a parlé de psychodélique, j'en vois certains qui sont en mode ils me jugent, ils ont l'impression de me connaître. Il y en a, il m'a dit hypocrite arabe avec tes origines d'Indien, c'est normal que j'ai rien compris à mon histoire le mec. Mais le mec n'a rien compris à ce que j'ai expliqué de mon histoire de vie. Origine indienne, je parlais de mon nom de famille, mais bon pas grave. Enfin, bref, le mec il était loin et il m'a fait un pavé. Alors, j'ai même pas écrit pavé César, trop long, c'est pas lu. Mais en tous les cas, c'était très chiant. Donc, j'ai pas lu le truc. Mec, prochaine fois, fais un truc concis, 3 lignes. Suffisant, t'écris FDP, je t'aime pas, sale arbre. Voilà, ça sera beaucoup plus rapide que de me faire un pavé pour faire semblant de comme si je te connaissais, yeux clos, je vais t'analyser. Tu m'analyses pas du tout, frère. Tu sais pas qui je suis. Retourne à ta cuisine. Merci Nicolas Hadès. Merci Nicolas Hadès. 2 pélos qui passent par GH. Et c'est vrai que c'est un bon exemple, il y a des là-dessus, c'est que lui par exemple, il a vraiment une petite communauté, on va dire. C'était pas un méga influenceur, mais par contre, il a une communauté qui le soutient, on va dire, fortement. Et dès qu'il a un projet et tout, il atteint ses goals et tout, machin. Donc c'est aussi un exemple d'une façon de faire beaucoup plus restreinte, mais qui est très efficace parce que au moins il peut rester sur son objectif et pas lâcher la création, parce que lui c'est vraiment un créatif et on est sur autre chose, hein, vraiment, voilà, il fait d'animation, machin. Et du coup, c'est très différent et finalement ça marche. Donc on peut louer finalement le grand pianiste. Et il a raison de dire ou pas. Au moins, ça aura été une belle aventure. Et oui, il a raison, parce que c'est pas tout le temps, ça marche pas tout le temps. Mais au moins tu kiffes. Et là je le rejoins aussi, c'est-à-dire, soit t'es un entrepreneur en mode mental, businessman, je vais être riche et autriche, soit t'es en mode un peu expérience humaine, machin et tout, t'as envie de faire des trucs comme ça. C'est un peu trop fort le micro, bah voilà. Et en gros, soit tu fais une sorte d'expérience humaine, etc., machin et tout, et effectivement, à vivre un truc incroyable, même si ça a pas fait, c'est pas grave, au moins tu l'as fait. Déjà une bonne chose, le rap, c'est pas grave, on a fait le quand même. Construisez des cathédrales. Le reste c'est de la merde. Le live c'est de la merde. Putain, moi je comprends tout ça. C'est à 2
31. Mais pas besoin d'être un grand connaisseur. C'est un peu le corbeau, ouais. Sorcière corbeau mixé. Comme le dit le mec, non. Ouais, là-dessus, je peux l'entendre. C'est vrai qu'il y a eu une grande période où ça ressemblait beaucoup à Asuna. Hanouna, c'est beaucoup inspiré aussi des War Fiction. Ça, c'est... En fait, ces mecs-là, c'est marrant dans leur domaine. Et non, c'est pas un drama, c'est une analyse de drama, Soldier. Alors là, je vous vois certains, alors, ouais, mais s'il te plaît, les dramas, ce n'est pas. Une analyse. Pourquoi on a viré dans les drames? Pourquoi on a cédé aux sirènes du drame de la moula? Que gars, tu prends ta moula, tu fais un bleu, je tiens les yeux que le dit, c'est pas le Tipeee stream. Et sinon, tu mets ton petit pouce bleu au lieu de râler. Et si t'as envie de mettre, y'a pas de soucis. Si tu veux râler, y'a pas de soucis. Si tu veux soutenir une problème, mais en tout cas, on analyse le pourquoi du. Hors drame. Ça, je veux bien. Pas de problème, je fais le défi quand il veut. Ah, 1 heure, ça dépend. Ah non, mais après, faut que le fait d'actualité. Bref, déjà, ils vont croire que c'est qui est quelle horreur. J'avoue, ça, c'est une dinguerie quand même. C'est-à-dire, là, franchement, là, Shiza, s'il voulait attaquer, en vrai, là, il sue, en tous les cas, il peut gagner un truc, parce que, genre, Psycho, il lui a pas demandé l'autorisation, il a fait le livre, il a sorti, je pense que là, sur le coup, bon, malheureusement, même s'il a fait plein de conneries, Shiza, sur le coup, là, il pourrait se servir de ça, Il a annulé, pour le coup, Caroline. Il a annulé parce que... Je peux le... Bien se passer, ne t'inquiète pas. C'est vrai qu'il y a un côté genre phénomène de... Tu sais, comme une femme battue, tu vois, genre un gars qui se fait bully et tout, genre l'autre, je t'encule là. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Il se fait défoncer juste avant, il lui dit j'ai une vidéo qui va sortir avec un placement de produit, mais fais-moi confiance. J'adore. Pourquoi? Mais pourquoi tu ferais pas? Tu sais, on se croirait dans... En fait, ça va trop. Tu sais, on croirait K, tu vois, dans le livre de la jungle ou... Moi aussi je trouve qu'il parle bien français, Caroline, ça m'énerve, mais je peux pas monter la vidéo. Putain les gars, je peux pas, c'est le son de Kali qui est trop bas, voilà, c'est comme ça, désolé. Le problème c'est que... Mais regarde sa gueule. Bah oui, F de Dieu, je regarde bien ça, mais l'analyse est intéressante. Je suis désolé, F de Dieu, je suis désolé, tu peux pas dire qu'elle est pas intéressante. Je suis désolé. Là, si t'es pas d'accord, bah viens râler en direct, sinon... comme dirait notre cher Dieudonné, ferme ta gueule à tout jamais. C'est comme ça, je suis désolé. Pianizza a pas tort. Sa grosse gueule de prédateur, quoi. Proche à Isol dans les chiottes. Ok, devant tout. C'est des mâles. C'est vrai qu'on a tous dérivé à cette époque de ne pas voir. Et là, c'est Kamé qui avait raison, voilà, qui pop. Kamé qui avait raison à l'époque déjà de nous dire, voilà, vous partez en couille. Et quelque part. Attendez, déjà, je finis mon réact avant de faire monter qui que ce soit. Là. Faites pas chier le monde, là. Wow, Kamé. Mais en plus, Si Kamé était content, ce serait pas Kamé. Kamé ne râlait. En fait, c'est ça qui te rend deux gamins, dans façon de parler. Mais pas que sur Shizol, c'est à Psycho. Moi, je me souviens qu'il arrête de donner le rayonnement à Shizol. Il fallait qu'il arrête son homme. Et même quand c'était le Kraken, le terme de Kraken, en mode, Psycho à l'époque, en tous les cas, faisait Kamé. Et dans l'idée de. Bah en gros, voilà, si jamais il va t'engouffrer dans son flux de vidéos en fait. Je comprends mieux l'idée du Kraken dans l'idée, c'est en gros il t'engouffre ces tentacules de vidéos qui t'amènent à te dire ah voilà, il faut que je gère chaque tentacule, écoutez ça. Effectivement pour plein de gens, c'est pas gérable. Il y en a qui arrivent à supporter ça, il y en a qui arrivent pas à le tenir. Effectivement, je pense que l'expérience d'un KB, comme par exemple ça plateforme très longtemps, bah effectivement fait que là, et j'imagine que moi, bah là, tant mieux. Mais là-dessus, là on parle de nos médias, on parle pas de ça, tu vois, je m'inclus aussi dedans parce que moi-même, je suis tombé dans Soldier, désolé, effectivement on parle de nos médias et moi-même j'ai fait de la et on parle du phénomène news fait sur internet et peut-être être un peu déconnecté du réel, travailler aussi avec etc, de ne pas remâcher l'un, enfin il y a plein de phénomènes qui se mettent, qui s'intriquent on va dire et qui nous rendent peut-être un peu, moi je l'avais dit en interview, fournir de l'information qui va activer, et bah ça là, ça peut attaquer le moral. Je pense qu'il y a des moments où voilà, tu le vis pas forcément très bien là, mais je pense quand même que c'est pas fifolin, tu vois, c'est pas le meilleur truc, et vivre derrière une caméra, s'exprimer que derrière une caméra, etc, tout c'est pareil, c'est un truc assez peut-être aliénant au vu du rapport public, de ce que nous redonnent les gens, c'était un peu admirable, etc. Je suis pas sûr que ce soit toujours très bon pour l'équilibre, très clair. Et on a raté confiance, t'inquiète. Oh, ça fait plusieurs fois que je dis que KB a raison sur cette histoire, par exemple sur cette histoire ou même d'autres trucs. Il a raison, KB a le droit d'avoir raison, ça fait pas de moi de quelqu'un d'extrême droite. KB a même des avis de gauche, salut. A même des avis de gauche. Bon, il sera pas d'accord, mais des fois, quand il parle, je suis désolé, moi je suis désolé les gauchistes. Des fois il est de gauche, KB. Ah oui, des fois il est de gauche prolétarienne, quasi marxienne, mais j'exagère un peu. Mais je veux dire, voilà, il a des positionnements, des fois, oui, il a le droit d'avoir raison, et encore heureux, et même s'il avait raison sur des trucs 10 000, bah, tu gâches ton potentiel. Je m'en fous, Soldier, c'est pas toi qui fais des dons, je t'écouterai. Sinon, là, je t'avoue, Soldier, je t'ai jamais vu sur la chaîne. Donc, pour le coup, mon potentiel, c'est pas toi qui. Je fais plus confiance du coup à Gabriel, Stéphanie, les crochets de Bellibello, Calais Tech Tech, Ulcana, Albert, Titalio, je sais pas moi, Claude, Tom Bombadil, Sbix, Yann Decart, Joko, Altegra, Joyeuse Roux, tu vois, etc. Voilà, clairement, voilà, eux ils financent aussi la chaîne, donc voilà, toi je t'ai jamais invité, je t'ai jamais parlé quelque part.
Non pas que ton avis ne m'intéresse pas, mais on va dire que je m'en fous un peu, puisque j'ai pas environ, et encore moins dans la communauté. Et var et pas toi, donne. Devant les gens, non mais à un moment donné, c'est vrai, c'est pas, les conseilleurs sont pas forcément les payeurs. À un moment donné, faut aussi être tout à fait honnête. C'est comme ça. C'est à un moment donné aussi, voilà, la pitance, la gamelle. Hein. Je veux dire, voilà, si KB les blagues ne marchaient pas, il arrêterait les blagues, ça marche bien, tu vois. Bah moi c'est donné, on n'est pas m'arrêter pour un comme. Et toujours, ils sont doués pour vendre des merdes à 20. Il hallucine, c'est là où tu te vois que Psycho il a été super loin dans son délire. C'est là aussi Psycho, je l'aime bien parce que il a été loin dans son délire, ça n'a pas de sens. Aïe aïe aïe. Ah mais je prends les conseils gratuits quand les gens me disent ouais, vont fou, tamisé. Si c'est quelqu'un, tu vois, par exemple, KB m'a déjà dit oui, t'es en train de gâcher. Là je l'écoute, hein, parce que même si je me bouffe la gueule avec KB et qu'on va être malhonnête des fois par moment, je l'écoute quand même, qu'il a une expérience, malgré tout, voilà, je sais qu'il un machin. Donc du coup, oui, je vais écouter quand même, même si jamais je suis brouillé avec, tu vois. C'est demain si Psycho me disait des conseils, même si je suis énervé qui m'insulte au milieu, j'écouterai quand même, parce que j'ai quand même, parce que voilà, écoute, ça n'a tellement pas de sens. Bref, il découvre le livre, on s'en fout un petit peu, on avance un petit chouïa, parce que c'est pas très important ça. Ça sera plus intéressant. Vous considérez quand même que j'ai bossé. Ça voilà, c'est la moyenne d'âge. Du coup là, ça doit être de la. Je suis pas sûr, mais peut-être. C'est vrai que peut-être que ouais, c'est possible. Oui. Genre le jour de l'autre très vite. Ah, je préfère écouter des gens qui sont présents depuis longtemps malgré tout, même si jamais je suis pas content, que je suis en colère, quoi, je vais quand même écouter les conseils parce que en fait ça tombe pas dans l'oreille d'un. C'est-à-dire qu'il faut, voilà, il faut quand même garder. Malgré... Ça m'a un peu déçu par rapport à l'idée, je t'adore, j'aimerais que ça s'arrange avec Shizzle, c'est le caca en bas. Bah Shizzle, j'aimerais que je l'étende un petit peu pour pas que ça. Mais en gros, là peut-être, ça c'est qu'on appelle des personnes de confiance, font de la merde, voir. Oui exactement. Mais c'est pour ça que je disais qu'il y avait quelqu'un de confiance malgré tout, qu'on le veuille ou non, que les gens l'aiment ou pas, ça reste quelqu'un de comme je le dis, malgré il va pas te trahir comme ça absolument. Si jamais il fait une connerie, il regrettera. Alors la commune Shizzle, ouais, je sais pas si elle est plus jeune, mais elle est plus engagée. Il a une force Shizzle, c'est ça, capable de créer une qui va créer un événement dans sa vente à quelqu'un, hein, malgré tout, hein, qu'on le veuille. Mais là-dessus, il sait créer un truc autour de tout ça, faire voilà un narratif justement, etc. Là-dessus, il est très fort. Et c'est aussi, par contre, sa faiblesse. C'est-à-dire que malgré tout, vu qu'il est fort là-dedans, faut qu'il s'en méfie parce que engager sa communauté dans le clivage, ça va amener à des réactions particulières. Et surtout, de l'autre côté, à l'inverse, par exemple, ce qui lui est arrivé, le dox, le pain au chocolat, machin et tout, bah, ça crée des réactions aussi, de l'autre côté, très virulentes parce qu'ils se disent, ah bah tiens, ils sont très armés, très solides, très nombreux. Donc, de facto, il faut être capable de répondre en face. Et là, t'as une communauté qui s'organise. Donc, ça crée des sortes de tensions assez particulières. Et c'est aussi pour ça que moi, sur Twitter, il y a pas mal de gens qui sont concernés quand je dis ça. Mais en gros, il y a des gens que je vais voir des fois parce qu'ils vont interagir avec des gens virulents. Et moi, je leur demande de se calmer absolument parce que je veux pas, soit déjà eux dans la. Voilà, c'est pas bien. Et d'autres, bon, bah, qui s'excusent en disant, ouais, peut-être que j'ai un peu déconné sur Twitter. Et c'est vrai que je veux pas, en fait, que ma communauté s'engage comme ça ou essaie des gros conflits inutiles. Après, ça peut même amener à des trucs plus sérieux. Hein. Je veux dire, quelqu'un qui se sent vraiment menacé par privé peut à plein petit mal faire, même si bah, sur internet il a le droit de le faire et malheureusement bah, t'as pas effectivement à faire tout quoi, avec les influenceurs quoi, même si voilà internet t'as pas à leur écrire en disant ah non ça passe, vous le faites dans la commu, sachez que non pas du tout qu'elle est pas du tout. Non, mais toi tu t'en as rendu compte aussi, tu vois, comme Crax etc, même si bah des fois ça va un peu loin mais bon c'est comme ça. Ah, mais je sais qu'il y en a plein qui veulent pas de drama, c'est pour ça que et même moi hein, par exemple ce soir je savais très bien ce sujet, après j'ai fait exprès de prendre un angle mais effectivement je sais que chez Shizzle il y en a plein aussi voir le drama et plus, mais malheureusement quand tu vois ce qui marche sur sa chaîne, c'est vrai que ce qui est dit par une minorité de gens fidèles et ce qui est consommé, voilà. Oui j'ai raid Jack le non Miu bah annulé, je pense qu'on a tous fait ça un temps, voilà, parce que fidélité machin, mais le problème c'est que moi à la limite ça peut se comprendre, moi c'est ça que je trouve problématique, c'est encore moi pareil, tu vois, ceux qui sont dans le Discord machin, limite je peux entendre, tu vois, qu'il y en a qui me défendent même hier, quand vous défendez un influenceur que vous avez jamais vu, qui vous a jamais parlé, vous engagez à insulter des gars, les menacer, etc. Mais je veux dire en général, certains qui vont faire ça, est-ce que vous direz que défendre quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, qui vous a pas du faux, moi je peux pas, mais par contre je le fais avec ceux que je peux, et bah du coup effectivement quoi, quand l'interview du... Ah oui c'est vrai que le frère Paul Adrien ça pourrait être très cool, j'y ai déjà pensé, mais en gros vous vous engagez pour des gens que vous ne connaissez, et effectivement oui c'est un influenceur, il est sur YouTube, ah là là, il menace de disparaître, mais en vrai de vrai jamais de contact avec, par exemple un psychodélique, c'est vrai quelqu'un qui est très intercommu par exemple, il y en a qui sont comme pas forcément trop interagir avec les gagnés, déjà que même si quelqu'un vous parle dans une communauté, moi Discord, quelqu'un me dit ah je t'ai défendu sur Twitter, je veux dire bah t'avais pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, mais il y a des gens qui en parlent d'ailleurs, mais en vrai de vrai, oui le fait de rien, vous engagez même votre réputation à vous personnelle, ou sinon par exemple vous êtes certains machin et tout, vous êtes à Internet, vous engagez finalement votre réputation et la raconter ou de la compter à soi. Et en fait ça dessert fortement l'influenceur, c'est exemple, et en plus de ça,
Bah, l'inverse, c'est que sa logique de supporter, c'est du gars qui, dans l'idée, c'est... Ça pose question. Et ça pose question, du coup, aussi pour la public et comment on le reçoit et sauve pour ensuite son mail. Oui, la commu de Thibaut, etc. Bien sûr, avec commu de Thibaut, quoi. Tout bon, bien sûr. C'est ça que, voilà, moi, j'essaye toujours de réfréner un petit peu ça. Vrai, fois, oui, il y a des vidéos sur ça. Moi, par exemple, je devrais en jouer plus. Je devrais être là. Allez-y, les sucres donnez-moi de l'argent. Ah, on va les niquer. Ah, yeah, ah. Et pour dire, ah, bah, chez nous, vous avez... C'est ici, en fait, en sentir les autres ne vous reprenez. C'est moi qui fais ça. Malheureusement, je suis pas assez là-dedans. Moi, je suis trop en mode, oui, bon, faut aller voir les gens. C'est pas, voilà, c'est pas le bon business. C'est du pantoufle d'ailleurs, je t'ai pas dit. Mais en gros, c'est pas le meilleur business à la base. Mais je changerai pas, malheureusement, je ne choisirai pas. Mais l'argent, je suis dans le... Alors ça, c'est très important ce qu'il va dire Kali. Merci à Kali d'avoir dit ça dans son live, parce qu'à la base, il était pas obligé de me défendre. Et Kali qui va harceler, honnêtement, autant je veux bien qu'on reproche de harceler, je suis pas convaincu. Je suis vraiment pas. Après, je veux bien que tu me le démontres, hein, mais là, je... Serpent. Quel bâtard. Et là, j'ai envie de dire quel bâtard. Non, tu dis pas ça, parce que Kali, je l'estime vraiment. Tu vois, pareil, je l'estime comme j'estime certaines personnes. Bah, je l'estime les gens que j'estime. Effectivement, il m'a demandé d'arrêter. Il y a même d'autres gens qui peuvent pas faire quand même, même si, bah, il y a pas d'intervenant. Pour l'instant, il y a que moi en live, les copains. Et de toute façon, à 21h. Oh putain, il faut que j'avance. On s'en fout. 2h55. Parce que j'ai promis à madame d'être un peu en avance. On arrive vers la soirée. C'est ouf de regarder ça. Regardez ça. C'est ouf. Le mec qui bédave. Allez, dégage. Bonne soirée, Kali. Ah, ça, c'est des trucs. Et Marcio dit, et ils étaient morts. C'est vrai que Psycho avait fait un gros procès. Et moi, j'exigeais Shizzle. Et moi, je voulais Shizzle. Moi, je voulais l'affrontement final. Ce soir-là est un soir regrettable d'un procès. Un procès populaire. Je suis pas sûr que je sois la pire des enflures du game. Hein, mais bon, ouais, peut-être. T'as raison, tu peux affirmer. Une erreur. Y a pas de... Ah, c'est intéressant. Alors, revenu dans la croire. Et là, il a pas tort. Il a pas tort. Ne pas croire que quelqu'un déjà dû détendre. Et d'autre part, même par rapport à l'affaire. Ne pas croire finalement, c'est ça que je disais à chaque fois, c'est un témoignage, pas forcément. Mais effectivement, il fallait pas croire sur parole. Genre, si ça se trouve, on faut pas connaître pas de capsule en fait, non pour les niquer. Je pense pas. Non. Après, urgence, il y avait de procès. Bon, c'est pas la vie. Et maintenant, on va aller vers la conclusion. Juste comme des connards, toi et moi, là, devant notre écran, tu vas lui demander. Donc là, c'est sur le cas de Psychodélique quand il négocie avec Chizol. Du coup, là, c'est comment tu fais pour ne pas te faire striker de la plateforme et essayer de négocier, de faire passer une vidéo. Et c'est vrai que là, l'analyse est pas mal du tout dans les. Tu peux avoir très dur. Et là-dessus, je suis d'accord. C'est vrai qu'il aurait très bien pu faire ça. Mais peut-être qu'il avait peur. Après, pour défendre Shizzle, du coup, sur le coup, peut-être qu'il avait peur justement qu'il y ait encore une nouvelle pour ban pour tous. 2€ n'est pas suffisant, il est pas encore au vocal. Mais dans l'idée, à mon avis, il avait peur qu'il y ait une autre vidéo qui se fasse du coup sur lui. C'est pour ça qu'il a pas fait le truc, parce que sinon il aurait créé la censure et du coup, il se serait pris une vague de harcèlement. Je pense que là, il lui manque des. Là-dessus, je suis d'accord. En fait, il n'y avait pas besoin, effectivement. Enfin, si, parce que le placement de produit, je crois qu'il produit. On est sur des sommes assez conséquentes quand même. C'était CyberGhost VPN, ils ont l'air bien. Ce qu'il avait, à mon avis, il était vraiment théorique. Après, le côté, voilà, il voulait, appuyer, ça le faire connement, c'est ça. Parce qu'en plus, là, si on va humainement et bêtement, c'est un peu de malveillance, Shizzle de la peur. Et oui, Vincent, effectivement, là, on a Nali qui nous a mené en fait à dériver vers, qui nous a fait perdre. Donc là, on n'est pas dans déraper, on est dans l'analyse. C'est là où je dis qu'il y a peut-être un drama. Faut se le dire. Là, on est dans la théorie du complot de Pianista. Enfin, on s'en fout. Oui, ils auraient annulé, semblerait-il. Alors, je crois que ça a été cancel par quelqu'un de ça. On s'en fout un petit peu, le tac. Donc là, vraiment, tout ce qui est environnement Discord, des créateurs YouTube, effectivement, Discord, point de ralliement. Il y a beaucoup de gens. Et du coup, l'analyse de Pianista. Je suis fatigué, c'est ça, c'est vrai. Et le drama. Alors, on va aller vers la classe. Alors, il y a un moment donné où il est peut-être un peu des sortes tarés avec Internet. Et là-dessus, je peux le rejoindre. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de folie ambiante, avec son d'Orient. Je pense qu'on perd des fois avec même alors l'empathie. En disant, je pense que oui, on perd. Mais là, on va aller vers la classe. Moi, je suis d'accord. La majorité du son est vraiment pourri. On va avancer un petit peu. Ah merde. Conclusion. Bon, bah voilà, morale. Pianizza. On se reprend. C'est des vampires de la connerie humaine. C'est ça. C'est comme pourquoi le micro-trottoir. Faut que je termine le montage là. Je suis en bon avancement, mais voilà, j'ai pris un peu de retard avec cette semaine. Que du coup, voilà, faut pas que je m'épargne. Je donne pas de date. Oui, aussi. On a compris, on va nous faire la liste entière là, putain. C'est pas possible. Non. Cette théorie du complot, genre avec les gauches. Tout le monde s'est organisé pour faire un giga. Non, ce n'est pas ça. Et malheureusement, c'est un horrible drama. Trop loin, trop longtemps. Avec des personnages qui se sont investis un petit peu trop, qui bientôt. Je pense. Et d'autres qui se sont pris pour des. Mais non, du coup, il est pas juste il le commente. Pas clair, mais en vrai compréhensible quand tu vois que la peur de Shizzle était si forte. Et tu te doutes qu'il avait pas envie de faire un strike pour se prendre du coup une vidéo peut-être ou un tweet, tu vois, de Psycho qui d'avoir vrai. Donc effectivement, malheureusement, je pense que oui, c'est parti en dinguerie malsaine et on va être tout à fait honnête, quoi, de manière sincère. Oui, s'il veut, mais moi je pense que soit sincère ou non. Et je pense qu'il était sincère aussi. Hein, là-dessus, je pense même pas qu'il soit malhonnête. Je pense que c'est juste que c'est simple parce que on plus en considération l'autre. Moi, j'ai quand même pris en. Mais attends de faire, j'ai regardé. Ah non, mais faut pas mettre ça, mais pas que c'est un pédophilie. Oh, pas tout fort. Ma femme va m'intervenir. Et à la base, le drame.
drama, c'était un truc rigolo qui est maintenant devenu un truc dire épaté. Et je fais partie, je dirais, mais tu dis que c'est psycho. Non, non, c'est parti. Je fais mon mea culpa et je fais mon auto et je présente blessé, insulté peut-être, pas mais peut-être. Et du coup voilà. Sauf que je me suis pris deux trucs de harcèlement sur Gérard Forêt, alors qu'en fait c'est mon adresse qui il le voit, que certains le prennent au sérieux. Alors je pense que c'était drôle parce que c'était, mais je pense qu'en vrai si on regarde avec du recul, pareil, il y avait un côté mal. Même si les clashs de l'époque étaient peut-être plus, ouais, c'était, on va dire que c'est normal dans l'époque ça. Alors qu'aujourd'hui dans une époque un peu plus, je pense que c'est moins normalisé aussi ce genre de. Et voilà, tu niques mon taf, Kaletech, exactement. Arrêtez de niquer mon taf, les copains, de râler là. Arrêtez de râler contre Pantoufle, arrêtez de râler. Ah, le Mangokai c'était très drôle. C'était une belle époque ça. Mais on m'entend, moi j'essaie de parler. Je suis pas d'accord. On n'est pas un tour, mais il est temps de s'arrêter, pas plus tard. Si là ça continue, peut avoir des surprises qui sont pas très agréables. Et moi j'ai pas envie d'avoir un bord sur la conscience ou en tous les cas prochains. Mais non, j'avoue, et j'ai pas envie de pousser quelqu'un à bout, de savoir quoi, même ce gars, c'est pas une raison en fait. En tout cas, si t'as cet aspect un minimum humain de respect, si on ose pas sortir de chez lui, ah bon. On voit que là je suis d'accord. Là-dessus je suis d'accord et d'où l'idée, voilà. Ouais, c'est le vraiment devenu du c'est sale. pour ça que j'arrête totalement arrêté parce que je me suis rendu prendre le risque. Moi personne, il a le melon, il fait gros perso. Fallait que j'ai l'impression avec la participation de Chisel du coup, mec, j'ai mis je me vanterai de ça. La musique est incroyable. Il va falloir nous créer guerre, mais que la guerre des gens qui parlent d'essayer de sortir des. Mais en gros, on doit passer à de la vraie création et amener une grandeur sur YouTube parce qu'on a une belle plateforme de s'exprimer. On a un majeur et du coup, bah c'est à nous d'apporter. On doit pas attendre finalement que ça pop. Ah, il a fait des erreurs. Bah laissez les gens faire des. Arrêtez des commentaires. Soyez créatifs. Devenez psychodélique et t'es créatif. Tu veux créer quoi? Parce que le côté important les micro-trottoirs que d'autres choses, mais professionnel. Et il faut des projets, ça. Les gens sont battés de création, mais il faut essayer de des choses qui vont dans un sens où on peut proposer des créations. Je pense que c'est possible. Faut pas s'enfermer dans sa création. Si tu t'enfermes que dans ta création personnelle, bah oui, essaye de proposer des trucs. Après, ça, c'est une question de point de vue. Moi, j'essaye d'aller dans ce sens-là. Toi, je sais que très parti, peut-être pas youtubeur. Dessus, c'est très difficile, effectivement, de pouvoir vendre produits. On dit il a fait mal, il a pas fait comme il faut, il a arnaqué 3 euros. Alors, après, il y a des trucs plus graves, hein, mais je veux dire. Alors, est-ce que j'ai fait le tour des radios libres? Je pense qu'on va y retourner, être dans l'ordre. Vous pensez quoi de la poste à Kafir qui est jaloux de la femme de Jack? Je pense ça, hein. Je sais pas. Je pense on en reparlera. Je pense que ça a été. On a bien. Mais en même temps, quand on retourne aux interviews borderline, bah, ça va revenir aussi, hein, ça. C'est juste que effectivement, j'ai pas de personnage border, à part Jawad. Après, on a fait un drama, je pense qu'on en reparlera pas des masses, parce que je pense que tout a quasi. On verra avec Kafir, le pauvre. Il est même pas là pour se défendre. On en reparlera. On en reparlera de Kafir et je regarderai. Voilà. Geekoscope, très bien. Bah, il contacté. J'ai déjà fait quelques trucs pour Geekoscope, des devant moi là. Et du coup, interview de données, j'aimerais bien, mais à mon avis, pas pour l'instant. Donc voilà, je peux assurer que devant